Je suis Leslie Dumex, make-up artiste professionnelle parisienne et aujourd'hui je vais vous donner toutes mes astuces de pro pour cacher à merveille les imperfections sans que ça se voie. J'ai Naïs qui a gentiment accepté de me servir de modèle pour que je puisse vous montrer les astuces pour éviter d'avoir cet effet cake sur le visage quand vous maquillez votre peau. On est donc parti pour ce tuto make-up naturel pour cacher les imperfections. Je vais commencer par la skincare routine. Je vais appliquer cette lotion Vino Pur avec un coton. Donc ce produit, il est vraiment fait pour les peaux qui ont des petits boutons ou des problématiques et les peaux grasses. Il est vraiment très efficace. C'est important de bien nettoyer aussi, de dégraisser la peau avant le maquillage parce que souvent quand on a des petits boutons, on a une peau grasse. Donc ça permettra que le maquillage accroche mieux. Il y a aussi le sérum. Aujourd'hui, je ne l'ai pas. Je vais mettre directement la crème Vino Pur qui est un fluide perfecteur matifiant. Il n'y a pas besoin d'en mettre trop. On en met un peu. Le but, c'est d'hydrater la peau. C'est pas parce qu'on a la peau grasse ou acnéique qu'il faut éviter d'hydrater sa peau. Il faut juste choisir les bons produits. J'avais fait justement une vidéo sur les types de peau. Vous pourrez regarder. Je vous conseille plein de produits en fonction des problématiques de peau. On n'oublie pas d'hydrater le cou et le décolleté. Quand on a une peau avec des petits problèmes, pour un peu flouter et lisser déjà la peau, moi j'utilise une base. J'aime bien celle-ci de chez Beauty Blender qui a vraiment un effet un peu blur et lisseur au niveau des pores. La texture, elle est quand même épaisse, donc il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Je vais l'appliquer avec le doigt. Donc, je vais répartir parce que j'en avais mis beaucoup ma petite noisette sur toute la peau. Il ne faut pas la travailler pendant 3 heures. Vous en mettez vraiment un peu et vous l'étalez bien. Je vais utiliser le fond de teint Synchro Skin de chez Shiseido. Alors ce fond de teint, je l'adore parce qu'il est un petit peu matifiant, donc pour une peau grasse, c'est parfait. En même temps, il est couvrant, qui va quand même cacher les taches et les petits boutons d'acné, et il laisse un fini assez naturel, mais tout en ayant cet effet un peu léger, flouteur au niveau de la peau. Donc ça, c'est assez sympa. Aujourd'hui, je vais utiliser un Beauty Blender. Alors pourquoi un Beauty Blender et pas un pinceau pour appliquer le fond de teint? Parce que ça va venir déposer plus de matière et apporter davantage de couvrance. Donc le pinceau va avoir une application plus naturelle. N'oubliez pas de le mouiller avant de l'utiliser, qu'il soit déjà imbibé, égorgé d'eau et que ça ne boive pas trop de fond de teint. Allez, on est parti pour l'application du fond de teint. Je vais en mettre un petit peu plus qu'à mon habitude parce que là le but c'est quand même de couvrir. C'est pas grave parce qu'après on peut revenir avec l'arrière du Beauty Blender pour éponger un petit peu l'excès de matière. Et bon, souvent quand on a des petits boutons, on a plutôt une peau qui est jeune, on a un peu plus rarement de l'acné après 40 ans. Donc vous pouvez vous permettre de couvrir davantage. Si vous avez une peau plus âgée, allez-y plus en légèreté et vous reviendrez, je vous montrerai la technique après, faire des corrections localisé avec une palette de correcteurs. Comme vous pouvez le voir, je tapote et je reviens appliquer par couche. Donc je retravaille. Si je vois que j'ai besoin d'un peu plus de couvrance ici, par exemple, eh bien j'en rajoute. N'oubliez pas de bien raccorder avec le cou. Et tout de suite, vous pouvez voir que par rapport à l'autre côté, on a une base qui est beaucoup plus unifiée. Là, on voit plus trop les taches. Et de l'autre côté, on voit que là, ça n'a pas été encore camouflé. Donc déjà, ce fond de teint, il a une belle couvrance. Surtout, vous ne vous trompez pas au niveau de la couleur, parce que c'est ça qui va faire qu'on n'a pas le masque aussi autour du visage. Je vous ferai une autre vidéo sur le choix de couleur du fond de teint. Je voulais vous montrer aussi ces fonds de teint qui s'appellent Full Coverage. Donc ça, c'est des fonds de teint compacts de chez MAC. Alors ceux-là également, si vous avez vraiment des grosses taches que vous avez du mal à camoufler, ils sont vraiment très couvrants. Alors c'est un format un peu crème, donc ça s'applique assez facilement. J'utiliserai la même technique avec l'éponge. Voilà, c'est une autre option. Je trouve le Shiseido un tout petit peu plus naturel, mais bien utilisé, ça c'est vraiment un très bon produit aussi. On va quand même faire l'autre côté. Alors si j'ai des zones où il y a moins besoin de couvrance, on peut tout à fait en mettre moins et adapter en fonction de la peau. Par exemple sur les joues, j'ai besoin de couvrir, donc je vais en mettre un peu plus sur cette zone. Alors si on voit le décolleté, maquiller aussi un petit peu le décolleté bien sûr pour être raccord au niveau de la couleur que vous avez mis sur le visage. Je vais faire un peu de contouring avec ce fameux Full Coverage pour redonner un peu d'intensité autour de son visage. Celui-là, ce qui est bien, c'est comme il est couvrant, ça va pas venir enlever ce que j'avais mis auparavant. Je prends une teinte un petit peu plus sombre que sa couleur de peau. Vous pouvez bien sûr faire cette étape avec aussi une poudre. Je vous montrerai après. Alors, c'est vrai que c'est mieux de faire son contouring avec
un produit poudre après avoir fait le fond de teint pour ne pas effacer tout votre travail du teint. J'adore utiliser cette palette de chez MAC, je l'ai déjà bien entamée et je trouve que celle-ci en médium, elle est bien pour la couleur de peau de Naïs. Je vais faire un peu un mélange et utiliser ces correcteurs pour, au lieu de mettre trop de fond de teint, venir enlever les petites taches, les dernières petites taches qu'il me reste et que la peau soit complètement parfaite. Si vous n'avez pas trop de boutons ou de taches, vous pouvez mettre une couche très légère de fond de teint et venir faire les corrections complémentaires avec ce type de produit. Donc, je vais un peu rajouter partout où je pense qu'il y a besoin et tapoter avec mon doigt. Je vais en profiter aussi, bon, Naïs n'a pas trop de cernes, mais je vais en mettre un petit peu en anti-cerne tant que j'y suis. Et je tapote. Une fois que j'ai fait mes petites corrections une par une, on va pouvoir venir fixer avec une poudre pour que ça ne bouge plus du tout. On passe à la poudre, donc je vais utiliser ce fond de teint poudre qui est le Studio Fix avec une petite houppette de chez Beauty Blender parce que ça va me permettre de pouvoir couvrir davantage et de tapoter sans retirer tout le fond de teint que j'ai appliqué. On va poudrer parce qu'en fait, le but ici, c'est que ça apporte un peu plus de couvrance que ce qu'on avait déjà et ça va venir finir de masquer toutes les petites taches. Et surtout, ça va bien matifier la peau. Alors, si vous n'avez pas besoin de ce niveau de couvrance, prenez tout simplement une poudre matifiante type blot, mais alors surtout, tapotez, gardez bien cette technique. Je vais utiliser ce blush de chez MAC qui s'appelle Just a Pinch avec un gros pinceau. C'est un produit poudre mais il est assez lumineux comme vous pouvez voir, donc il ne va pas sursaturer la peau et je vais l'appliquer sur les pommettes pour vous donner un peu de couleur. Après tout ce fond de teint, ça a vraiment rendu le teint assez plat et vous pouvez sourire comme le fait légèrement Naïs, ça aide à placer le blush. J'aurais bien aimé qu'il soit presque un petit peu plus foncé pour sa couleur de peau. N'hésitez pas à prendre la teinte au-dessus. On va mettre un bronzer de chez Yves Saint Laurent, pareil avec le gros pinceau. Attention, il est très pigmenté, donc estompez-le bien sur votre main. C'est une poudre de teint à la base, c'est même pas un bronzer. Et je vais venir sur les tempes ici réchauffer. Alors je frotte pas, hein, je tapote aussi parce que je veux pas retirer toutes les corrections que j'ai fait. J'y vais vraiment, j'effleure la peau, j'y vais très légèrement. Et un petit peu sur les coins de nez. Et je fais l'autre côté du visage. Là je passe sous la joue vraiment pour creuser. Et un peu le raccord avec le cou parce que quand on met beaucoup de fond de teint, il faut bronzer le cou en général. Pour finir sur un teint bien glow, je vais utiliser cette palette de chez Dior Highlighter. Alors pour Naïs, je vais prendre les couleurs un peu plus dorées, mais il y a vraiment toutes les teintes de peau dans cette palette, donc c'est ça qui est chouette. Et je vais venir vraiment juste ici remettre de la brillance. Vous voyez tout de suite, c'est très glow cette palette, c'est très joli. Pour en fait redonner ce côté frais au teint, vu qu'on a beaucoup couvert la peau avec des produits qui ont tendance à être un peu épais et mat, ça va permettre d'avoir un côté plus naturel. Je vais mélanger un peu de ces deux couleurs pour créer une base sur la paupière de Naïs. Je vais l'appliquer un petit peu partout. Je pense que cette couleur va être assez naturelle. Et je vais venir avec cette couleur un peu plus foncée sur le coin externe pour intensifier son regard. Je rajoute un peu de glow avec la palette d'highlighter que je vais venir mettre sur sa paupière mobile. Ça fait une belle touche lumière et au coin interne. Avec du liner marron, je vais venir faire un léger ras de cils et je pense que ça va venir redéfinir son regard. C'est vraiment pas grand chose, mais c'est un petit détail qui apporte un plus dans votre maquillage. Au lieu de le faire avec un pinceau à eyeliner, je vais le faire directement avec un pinceau pour les ombres à paupières, mais il est très précis et ça va me permettre de le dégrader directement sur sa paupière, que ce soit pas marqué. Vraiment, je reste très proche des cils. Une touche de mascara, ça vient toujours redéfinir le regard. Aujourd'hui, j'utilise un mascara de chez Louboutin Beauté parce que je trouve qu'il donne beaucoup de volume. On va mettre un joli gloss qui est un petit peu doré marron qui sera parfait avec sa couleur de peau et de lèvres. Comme ça reste naturel, mais ça apporte une petite touche de glamour sur un maquillage naturel. Bon, elle a déjà des lèvres pulpeuses, donc j'ai pas besoin de redessiner sa bouche.
On a terminé avec ce joli maquillage pour cacher ces taches ou ces boutons. Aujourd'hui, je pense que ça va certainement servir à pas mal de monde. Je vous mets bien sûr tous les produits en description. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker si cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Donnez-moi des idées de contenu que vous aimeriez bien voir sur cette chaîne. Je suis toujours preneuse et c'est cool de faire des choses aussi qui vous intéressent. Je vous remets le petit avant-après du résultat et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Au revoir tout le monde.